Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Bon, ça devient un petit peu une habitude. Régulièrement, je vous présente 3 tips qui vont vous permettre de travailler dans un meilleur confort ou qui vont vous présenter des secrets de Premiere Pro ou alors encore qui vont vous faire gagner du temps. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux. Le premier, ça va être pour l'organisation. Est-ce que vous saviez que vous pouvez renommer vos pistes pour savoir ce à quoi elles correspondent? Puisque comme vous le voyez, à chaque fois pour moi, on va avoir ici le rush, on va avoir ici un cache couleur de fond, on va avoir la voix, on va avoir la musique, etc. etc. Là, c'est une timeline relativement simple, mais quand vous avez des projets beaucoup plus gros, vous allez avoir énormément d'éléments très différents les uns des autres, et donc parfois les libellés ne suffisent plus, et c'est donc intéressant de pouvoir s'y retrouver autrement. Pour pouvoir renommer vos pistes, c'est très simple, vous allez faire un clic droit sur l'une d'elles, vous allez aller dans Personnaliser, et là vous avez le nom de la piste que vous allez pouvoir glisser, déposer à un endroit particulier du rectangle qui va être dédié à ça. Pour la vidéo, je vous conseille de le mettre juste à côté du petit œil et d'appuyer sur OK. Et pour l'audio, vous l'avez peut-être déjà comme moi, mais si c'est pas le cas, c'est exactement le même procédé. Et une fois que cela est fait, vous allez simplement cliquer sur votre piste, sélectionner renommer, et là vous allez pouvoir le renommer comme vous le souhaitez. Donc là pour ma part, j'ai mis cache de fond en rapport avec le cache couleur, et donc ma piste maintenant s'appelle cache de fond. Quand vous avez une animation avec des images clés, il peut vous arriver la chose suivante. Vous raccourcissez votre rush et d'un coup vous avez perdu vos images clés. Mais alors, comment est-ce qu'on les récupère? La technique, elle est toute simple. Dans les options d'effet, vous allez cliquer sur les 3 petits traits et décocher l'option accrocher à l'élément. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus de matière. Alors évidemment, c'est important d'avoir une timeline, tout du moins c'est important d'avoir d'autres éléments dans la timeline. Si vous avez juste l'élément avec vos animations, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Mais comme vous l'avez vu, j'ai pu dézoomer et donc je vais pouvoir récupérer mon image clé et la replacer. Enfin, imaginons le cas suivant. Vous avez fait plein de petites marques pour votre vidéo, pour marquer des endroits, des chapitres, des moments ou ajouter tel ou tel élément. Vous supprimez une certaine partie, vous raccourcissez et là, vos marques n'ont pas bougé, ce qui fait qu'elles ne servent absolument à rien. Si vous avez ce problème-là, il y a une petite technique qui est très simple. Vous allez en haut de votre écran dans Marques et vous activez l'option Les marques suivent la séquence. Et à ce moment-là, quand on raccourcit à nouveau notre timeline, les marques vont suivre et à ce moment-là, on a toute leur utilité. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est encore 3 tips très simples à utiliser qui peuvent vraiment vous faire progresser dans la connaissance de Premiere Pro. Et en attendant de se retrouver dans de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.